Bonjour, est-ce qu'il vaut mieux sécher ses mains comme ça? Ou bien comme ça? Ou encore comme ça? Eh bien, je vais vous donner la réponse et à la fin, je vous donnerai même un petit tip pour comment mieux vous sécher les mains. Et le plus marrant, vous allez voir, c'est que c'est 3 mécanismes de physique complètement différents qui sèchent vos mains à chaque fois. Alors on commence par le plus répandu, lui, le sèche-main. Il utilise de l'air chaud et l'idée en gros, c'est qu'en chauffant vos mains, le liquide va s'évaporer. Mais ce qui est d'amusant, c'est si on calcule vraiment ce qui se passe. Si on prend la surface de la main et puis qu'on dit qu'on a en gros un dixième de millimètre d'eau dessus, ça correspond en gros à quelques centimètres cubes d'eau. C'est une cuillerée à café d'eau qu'il y a sur votre main à peu près. Et donc on peut calculer l'énergie qu'il faut pour évaporer cette eau. Cette énergie en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle sépare les molécules d'eau pour leur permettre d'aller dans l'air, de devenir du gaz. Et j'ai calculé que c'est en gros 8000 joules. Donc si vous voulez vraiment évaporer cette eau en quelques minutes, il vous faut des centaines de watts. Autrement dit votre main elle va cramer, c'est comme si vous la mettez dans un four à 1000 watts. Et évidemment, le sèche-main, il chauffe bien moins que ça. Donc en fait, il évapore pas vraiment l'eau. Et donc c'est pour ça que vos mains, en général, elles restent un petit peu mouillées. Ça marche pas super bien. Alors deuxième solution, l'air pulsé. Vous savez, le truc qui fait un bruit pas possible. Alors là, l'idée, elle est très différente. C'est que vous allez envoyer un air à une vitesse monstrueuse pour chasser l'eau. L'air dans ces machines-là, il peut aller jusqu'à 200 mètres par seconde. C'est 700 km/h. Et donc là, l'idée, c'est que la molécule d'air, en arrivant à 700 km/h, elle tape dans la molécule d'eau, elle lui donne sa quantité de mouvement et paf, ça arrache la molécule d'eau de votre main. Et c'est pour ça que, pour une même puissance, l'air pulsé, ça marche bien mieux que le chauffe-main traditionnel. Et puis, il y a la dernière solution, la serviette en papier. Alors là, vous chassez pas l'eau, vous l'évaporez pas, vous l'aspirez. Votre serviette en papier, c'est plein de fibres qui sont toutes entremêlées les unes autour des autres comme des espèces de spaghettis. Et quand ça va être mis au contact de l'eau, elle va remonter par capillarité dans les fibres. Donc la serviette, elle va aspirer l'eau en quelque sorte. Et ça, c'est très efficace. Une seule feuille, ça peut suffire. Alors par contre, côté empreinte écologique, c'est moins évident. Évidemment, pour le sèche-main, il faut de l'électricité et il faut fabriquer le sèche-main. Mais côté papier, on gâche des millions de tonnes par an de papier juste pour sécher les mains des gens aux toilettes. Donc l'arbitrage, il est pas si évident. Mais j'ai un conseil qui va vous permettre d'économiser dans tous les cas et d'être très écologique. C'est juste avant de vous sécher les mains avec l'une de ces 3 techniques, de les remuer comme ça. Si vous faites ça quelques secondes, ça va chasser une bonne partie de l'eau qui est sur vos mains et ça fait que ça sera bien moins dur de l'évacuer ensuite. Voilà, c'était mon super conseil écologique de la journée. Bonne journée!